Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. Développer la meilleure version de toi-même avec une inspiration quotidienne depuis le 18 janvier et près de 100 épisodes déjà qui existaient avant aussi sur le podcast. Tu peux retrouver tout ça sur... Alors tous les anciens épisodes, tu peux les retrouver sur SoundCloud facilement, sur Deezer, Spotify, iTunes et compagnie. Et depuis le 18 janvier, sur dailypilotetavie.com, on se retrouve tous les jours avec un épisode plus une fiche PDF à chaque fois. Je le dis rapidement parce que je ne veux pas saouler ceux qui m'entendent dire ça tous les jours encore une fois. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est de t'aider à développer au quotidien la meilleure version de toi-même. Tout simplement, avec des podcasts. Alors je suis content des retours que j'ai parce que du coup, on me dit souvent que je suis pratico-pratique, pragmatique, qu'il n'y a pas trop de blabla et c'est ce que je veux faire justement. Le but c'est pas de faire des théories pompeuses, de t'expliquer des trucs compliqués, des théories, des trucs comme ça, on va parler des heures, c'est pas de la philosophie. C'est de voir, ok, t'écoutes ça, et comment en 10 minutes tu peux faire des trucs déjà derrière, comment en 10 minutes tu peux être opérationnel pour changer les choses. C'est ça mon objectif. Donc je le rappelle souvent, comme si on prenait un petit café ensemble, qu'on discutait, et derrière, il y a des choses qui peuvent changer pour toi. Alors sans prétention, c'est simplement, effectivement, j'ai des outils, j'ai de l'expérience d'accompagnement, donc j'essaie de partager ça tout simplement, et moi aussi je suis accompagné par des mentors, moi aussi je suis supervisé, moi aussi je fais un travail tous les jours, et du coup il n'y a pas de personne qui, je dirais, qui est arrivée avant une autre, ou simplement on est chacun sur nos cheminements, et il y en a qui sont à différents endroits et on a besoin de certaines choses à certains moments et c'est tout. Et du coup moi l'idée c'est de partager avec toi ce qui peut t'aider à un moment donné. Donc peut-être que tous les podcasts te parlent pas et l'idée c'est en tout cas que ça parle au moins à un grand nombre à chaque fois pour que tu puisses avancer finalement avec tout ça. Donc voilà, simplement pour l'introduction. Donc là on va revenir, en fait tu vois la semaine dernière on a parlé de la peur, on a parlé de la colère, on a parlé des émotions. Là on va revenir encore une fois parce que par rapport aux échos que j'ai eus, j'ai envie d'approfondir sur la peur. Donc on a vu déjà, si on fait un petit récap, c'est dans le podcast 150, donc si tu veux chercher ça, tu retournes sur dailypilotetavie.com, tu t'inscris, c'est gratuit. Tu regardes l'épisode 150 sur la peur, où je disais justement de remercier sa peur. Alors ça paraît paradoxal, je ne vais pas refaire le podcast évidemment, mais en tout cas, oui, la peur c'est utile. Et ce qu'on avait vu, c'est que la peur a une raison d'être, une utilité, et à la base de la base, la peur c'est pour te protéger, c'est pour t'aider à pas te... c'est un mécanisme de survie, tout simplement, de défense. C'est pour t'aider à pas te mettre en danger. Sauf que, comme on le disait, le problème c'est qu'aujourd'hui, on se dit parfois il y a un danger parce que quelqu'un va me critiquer. On n'est quand même pas dans le même type de danger que si effectivement j'ai un animal qui va me bouffer, quoi. C'est pas la même chose quand même. Mais pour le cerveau, en fonction de comment on va interpréter le monde dans lequel on vit, ça va déclencher le même type de peur. Et c'est là que ça peut être parfois pas forcément évident. Alors la peur, ça peut donc nous aider parce que ça nous donne un message. C'est ce qu'on a vu dans le podcast 150. Vraiment, je t'invite à le reprendre si c'était pas clair ou si jamais tu l'as pas écouté. La peur va nous donner un message, va nous dire des choses qui sont intéressantes pour faire attention. En gros, à quoi faire attention, comment je peux faire gaffe, comment je peux être plus efficace, comment je peux être plus ceci, plus cela, pour ne pas me louper. Donc c'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière. Donc ça c'est le côté un peu plus positif, constructif de la peur. Mais effectivement, comme m'ont dit certains, que ce soit sur Instagram, tu vois, ou ailleurs, donc si tu veux me suivre sur Instagram, @florent.fusier, et on peut discuter comme ça en direct, puis moi ça me permet d'alimenter un peu les podcasts qui viennent aussi, du coup c'est super intéressant. Du coup, par rapport à ça, faut pas oublier, et je l'ai pas oublié, et je l'oublie pas justement, c'est que la peur, c'est aussi ce qui nous fait stagner, ce qui nous fiche sur place, ce qui nous glace le dos parfois devant l'action, ce qui fait qu'on est là, on est bloqué, on se dit j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'atteindre l'objectif, j'ai envie de changer, j'ai envie de prendre la parole devant le public, j'ai envie de... Mais je suis infoutu de le faire, je suis bloqué, je suis stressé, je suis paralysé, j'arrive pas à bouger. Et donc effectivement, ça, c'est important, et de voir du coup aujourd'hui comment on peut dépasser ça aussi. Sauf que, comme on l'avait dit la dernière fois, si tu commences à écouter ta peur, déjà tu vas avoir des éléments de réponse. Et ce qui est important de comprendre en tout cas, c'est pour ça que je dis de l'autre côté de la peur dans le podcast. Le titre du podcast c'est de l'autre côté de la peur. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que se passe le truc. C'est de l'autre côté de la rivière, quoi. C'est comme, pour moi la peur, il y a un obstacle, c'est comme si on traverse une rivière. C'est sur l'autre rive de l'autre côté que ça se passe. C'est là-bas qu'il y a la magie. C'est là-bas qu'il y a ta zone de réussite. C'est là-bas qu'il y a ta zone d'excellence. C'est là-bas qu'il y a ta meilleure version de toi-même. Donc du coup, il faut aller de l'autre côté. On n'a pas le choix. Et pourquoi la peur nous empêche d'aller de l'autre côté ? Parce que la peur est là pour te faire rester dans le connu, dans ce que tu connais, dans ce que est confortable, dans ta zone de sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le moins de risques possible. Le but de la peur, c'est que tu ne te blesses pas, c'est que tu te fasses pas mal, c'est que tu y restes pas. Fondamentalement. Donc, quel est le meilleur moyen de faire ça ? Te faire rester là où tu es en connu, là où tu es en terrain inconnu, là où tu sais ce qui se passe. Là où tu maîtrises à peu près les choses, là où tu es en confiance, là où tu es en sécurité, à côté du radiateur, tu vois, et au chaud, et du coup tu as tout ce qu'il faut, avec ton petit duvet, etc. Tu vois,
C'est ça que veut faire la peur, parce qu'elle se dit, ok, sinon je vais m'égratigner, je vais me faire mal, je vais me blesser, je vais y rester. Sauf que, on le sait très bien, et tu le sais aussi, la meilleure version de toi-même, elle est de l'autre côté. Et si tu veux, ça c'est le choix que tu fais ou pas, si tu veux développer la meilleure version de toi-même, si tu dis, ok, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je veux sortir, et c'est un truc qui va évoluer tout le temps, hein, tu ne seras jamais arrivé, et c'est normal. Faire sortir la meilleure version de toi-même, du coup, il faudra passer de l'autre côté. Et ça, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de truc où, non, moi je reste là, mais je voudrais bien quand même. Non, ça marche pas. C'est de l'autre côté que ça va se passer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas en vouloir à ta peur. Ta peur, elle veut juste te faire rester parce qu'elle veille à ta survie. Et il faut savoir que c'est de l'autre côté que ça va se passer. Donc maintenant, comment tu peux faire? On va dire, oui, il faut être courageux. Mais non, ça, c'est pas aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire déjà pour t'aider à passer de l'autre côté? Quand tu écoutes déjà le message de la peur, identifier ce que la peur peut donner comme information utile. Tu prends ces infos et déjà, tu peux faire des choses. Par exemple, la peur de parler en public. Ça peut être qu'effectivement, tu as peur d'être critiqué, tu as peur du jugement, tu as peur de pas dire des trucs qui sont intéressants, tu as peur qu'on se moque de toi, tu as peur d'être ridicule, tu as peur de pas être assez préparé, etc. Donc quand tu prends conscience de ça, derrière tu peux faire des choses, tu peux dire ok, faut que je travaille faut que je travaille le jugement, parce que peut-être que voilà, si j'ai pas de problème avec le jugement, la peur du jugement va disparaître. Faut peut-être que je travaille la critique, parce que si j'ai plus de problème avec la critique, la peur de la critique va disparaître. Si je me dis que je serai pas assez bon, je travaille ma compétence. Si tu te dis que tu seras pas assez préparé pour ton exposé, tu travailles ton exposé. Tu vois de quoi tu as besoin pour te préparer. Donc tu vois, il y a des solutions qui viennent quand même. Il y a des solutions qui viennent, il faut pas l'enlever. Parce que parfois on se dit oui mais j'ai peur et tout, et en fait il se passe rien. Après il faut se prendre en main aussi. C'est la responsabilité, c'est le leadership de soi qui est derrière. Et ça, tu peux pas l'enlever. Il faudra toujours se dire ok, je suis responsable de mes pensées, mes émotions, mes décisions, mes paroles, mes actions. Ça m'appartient, c'est à moi, il y a personne qui est responsable de ça. Donc maintenant si je pense que la critique c'est un truc horrible, si je pense que le jugement c'est un truc horrible, si je pense que je suis pas à la hauteur pour le faire, ok, comment tu peux changer ça? Ou fais-toi accompagner pour changer ça, mais c'est de ta responsabilité. Et quand tu prends cette responsabilité, tu vas travailler sur ce qu'il faut, et du coup il y a les 3/4 de tes peurs qui vont sauter. Elles vont exploser en vol, parce que du coup, elles ont plus raison d'être là. Quelqu'un par exemple qui procrastine parce qu'il a peur de l'échec. Si on travaille avec lui, moi j'ai fait ça des centaines de fois en coaching, si on travaille avec la personne, si on travaille avec toi par exemple, si tu as peur de l'échec, sur ce que tu crois par rapport à l'échec, tes croyances limitantes par rapport à l'échec, et qu'on résout le problème, parce que c'est que des foutues croyances, c'est que dans ta tête, et c'est tout, c'est virtuel, ça n'existe pas. L'échec, c'est un truc qui n'existe pas. On peut pas sortir dans la rue et dire tiens, je vais acheter de l'échec. On peut pas aller dans la nature, dans la forêt et dire tu vas aller chercher un morceau d'échec. Ça n'existe pas, c'est un foutu concept. Ce qui veut dire que si tu changes ta définition de l'échec, si tu changes tes croyances, ça n'existe plus. Donc la peur de l'échec n'existe plus, elle va s'évaporer toute seule. C'est ça qui est génial. Donc quand tu comprends ça, tu dis ok, j'écoute cette peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de ce qui se passe quoi? Quel est le pire truc qui pourrait se passer? Essaie de faire le scénario le pire possible. Tu poses tout ça sur la table, tu prends ton carnet de coaching, tu poses tout ça sur la table et tu vas lister et tu vas voir tout ce à quoi est lié cette peur, tout ce qui nourrit cette peur. Et après, tu prends les trucs un par un et tu vas travailler ça et tu vas voir que ça va s'évaporer. Ça, c'est une première option. Alors, évidemment, c'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile, mais tu peux le faire. Si tu n'arrives pas à le faire tout seul, tu peux te faire accompagner. Il y a des coachs, il y a des thérapeutes, tu as des copains, tu as des amis, il y a des mentors, il y a des collègues, il y a des gens qui peuvent t'aider à faire ça. Il y a des bouquins, il y a des vidéos YouTube, il y a des formations en ligne. Toi, aujourd'hui, on ne peut pas dire je peux pas, je suis tout seul, j'arrive pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est une excuse et du coup, ça veut dire que tu n'es pas vraiment suffisamment motivé pour avancer. Donc c'est important de se dire ok, je prends les choses en main, j'ai des infos. Maintenant, c'est aussi te dire quel est le vrai danger du faux? Parce que la peur, parfois, encore une fois, c'est virtuel, c'est dans ta tête. Est-ce que c'est vraiment si dramatique si on critique mon exposé, ma présentation? Est-ce que c'est si grave que ça si on me dit que j'étais pas assez complet sur un sujet? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut que je me dise que je suis nul, que j'aurais rien dû faire, que c'est la honte, que c'est... Non. Essaie de voir qu'est-ce qui est vraiment dangereux, qu'est-ce qui est vraiment difficile, à quoi il faut faire vraiment gaffe. Et tu vas voir que c'est 1%, peut-être 10% du truc seulement. Le reste, c'est du... pipeau, c'est de l'imagination, c'est dans ta tête encore une fois, donc c'est dans le film mental, donc regarde ton film mental, ton imaginaire, et dis-toi, ok, mais ça n'existe pas, mais ça c'est pas un vrai problème, mais ça c'est rien du tout. Et là tu vas voir qu'il y a encore des trucs qui vont s'évaporer. Autre truc que tu peux faire, utiliser tes ressources. Les ressources, alors ça on l'a vu dans le podcast, alors je sais plus si 152, 150... 150, ouais, je sais plus, c'est la semaine dernière en tout cas, on l'a vu aussi. Tu peux le retrouver, utiliser tes ressources, et là tu vas te mettre en état ressources aussi.
Donc là où tu te dis, je vais avoir peur du coup d'avancer, ok, est-ce que j'ai besoin de confiance? Est-ce que j'ai besoin de motivation? Est-ce que j'ai besoin de courage? Est-ce que j'ai besoin de sérénité? Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de... Voilà, tu vois, et là, tu peux prendre des ressources. Si tu as des ressources, tu es plus armé pour avancer. Tu prends ton bagage et tu dis, ok, j'ai mon radeau, je peux passer de l'autre côté de la rivière. Parce que tu as un radeau pour passer. Donc c'est ça les ressources. C'est aussi quelles sont les ressources, qu'est-ce qui peut t'aider à avancer? Ou qui peut t'aider à avancer si des ressources externes, par exemple. Donc regarde ça aussi. Ensuite, dis-toi maintenant que la plupart du temps, il y a un travail sur l'échec à faire. Pour passer de l'autre côté de la peur, souvent, il faut travailler sur l'échec. Et tant que tu es bloqué par le concept d'échec, tu vas être emmerdé toute ta vie. Parce que l'échec... Et te dire que l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas, c'est de l'apprentissage. Et comme disait Nelson Mandela, moi j'adore plein de citations de Nelson Mandela, l'échec n'existe pas, soit je réussis, soit j'apprends. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc si tu te loupes, c'est l'apprentissage. Comment tu peux faire mieux la prochaine fois? Comment tu peux voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché? Et tu apprends, tu progresses, c'est du feedback. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que n'importe quelle personne qui a réussi un truc exceptionnel a appris. Il n'est pas arrivé sur Terre en étant Michael Jordan, il n'est pas arrivé sur Terre en étant Steve Jobs, il n'est pas arrivé sur Terre en étant je sais pas qui. Non, il a appris, il s'est pris des trucs dans les dents, il s'est cassé la gueule je sais pas combien de fois, sauf qu'il avait un rêve, il a voulu y aller, il a dépassé tout ça, et il a surtout pas cru à la bêtise de j'ai peur de l'échec. L'échec, on s'en fout, ça n'existe pas. C'est important de comprendre ça. Ensuite, autre chose que tu peux faire, c'est avancer à petits pas. Parce que parfois, on veut faire too much, on se dit, ok, faut que je passe de l'autre côté, je vais le faire en une fois. Mais non, pas obligé. Regarde, ça se trouve, tu as un petit îlot sur lequel tu peux t'appuyer. Donc, au lieu de traverser toute la rivière d'un coup, tu regardes, tu vois, tiens, il y a un endroit là-bas, il y a un petit îlot. Tu prends ton radeau, tu vas sur ton îlot, tu plantes une tente, tu fais un campement et tu repars le lendemain et tu fais une pause. Tu vois ce que je veux dire? C'est une métaphore, tu vois ce que je veux dire? Et c'est que tu n'es pas obligé de faire tout d'un coup. Donc, vas-y, step by step, étape par étape. La méthode des petits pas. Pareil, tu cherches sur iTunes, Deezer, Spotify, j'ai fait 1 ou 2 podcasts sur les petits pas, sur avancer à petite dose, avancer progressivement, avancer doucement, step by step. Parfois, on va aller trop loin, trop vite, tout de suite là. Et c'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça qu'on se dit, mais c'est pas pour moi, mais c'est pas possible, c'est trop loin de l'autre côté, mon radeau, il va pas tenir. Mais il va pas tenir. Mais si tu y vas en plusieurs fois, il va peut-être tenir le coup. Donc ça, c'est un truc aussi à voir. Et dernièrement, s'il reste encore quelque chose, bah là, c'est la plupart du temps de l'ordre des croyances limitantes. Donc c'est voir quelles sont les croyances limitantes qu'il y a derrière, sur lesquelles la peur se cristallise. Quels sont les autres concepts que peut-être l'échec, le jugement, la critique, il y a peut-être d'autres trucs qui viennent aussi, que tu crois. Donc, pareil, tu prends ton carnet, tu prends ton crayon, tu lis tout ce que tu crois qui alimente cette peur. Et tu vas voir que tu as de quoi changer, tu as de quoi avancer. Mais vraiment. Parce que, encore une fois, ça se passe de l'autre côté de la peur. Et toute ta vie, c'est comme ça que tu vas avancer. Tu te dis, ok, il y a du brouillard, c'est obscur, il fait froid, je sais pas ce qui va se passer, je vais peut-être me planter, je vais peut-être me faire bouffer par un truc, mais c'est de l'autre côté que ça se passe. Donc j'y vais, parce que j'ai un objectif, parce que j'ai un but, parce que je veux avancer, parce que je sors de ma zone de confort. Et c'est pour ça qu'on est fait, c'est pour ça qu'on est humain, c'est pour évoluer, avancer, grandir, s'épanouir. L'être humain, il n'est pas fait pour stagner. C'est Einstein qui disait aussi, la vie c'est comme une bicyclette, si on n'avance pas, on perd l'équilibre. C'est un des podcasts aussi que j'ai fait il n'y a pas longtemps. La vie, c'est comme en bicyclette. Si on n'avance pas, on perd l'équilibre. Parce que du coup, l'être humain est fait pour grandir, pour évoluer, pour se remettre en question. Et si il y a un moment dans notre vie où on le voit le plus, c'est en ce moment, tu vois, en mars 2021, avec ce fameux Covid-19. C'est là qu'on voit qu'il faut aller de l'autre côté de la peur. Parce qu'elle est partout, la peur, là, maintenant. Et moi, je vois tellement de gens... Tellement qui ont peur, peur. Mais ok, c'est pas grave d'avoir peur. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la peur, encore une fois. On peut être victime de la peur, on peut l'utiliser comme un outil, comme un moteur, et pour transcender des choses. Moi, ce que je t'invite à faire, de dire, ok, il y a cette peur, mais je vais être plus fort que ça, et je vais aller de l'autre côté. Et si la peur, elle est à 10, ben moi, je vais y aller à 20. Tu vois, et te dire, ok, parce que tu peux avancer, parce que tu peux utiliser tout ce qu'il y a comme obstacle, comme tremplin pour avancer. Quand j'ai écrit mon livre L'art de maîtriser sa vie, toi, le sous-titre c'était Nos limites sont nos plus grandes forces. C'est ce que j'ai vécu toute ma vie. Et là, je n'ai pas le temps de parler de mes peurs, et moi j'ai vécu toujours avec la peur. Mon psychanalyste me disait que j'avais comment on dit, une construction, je sais plus, phobique, aphobique, je sais plus, c'est-à-dire que moi je suis construit sur les peurs. J'ai peur d'eux, j'avais peur de tout. En fait, maintenant, j'ai appris à dépasser ça, et j'ai vu que là où j'avais le plus de peur, c'est là où je suis devenu le meilleur après. Parce qu'il y avait tellement de peur et j'en avais tellement ras-le-bol, j'avais tellement envie de passer de l'autre côté, que du coup j'ai mis tellement le paquet que je suis
j'ai développé mes zones d'excellence là où j'avais mes plus grandes peurs, là où j'avais mes plus grandes faiblesses, c'est là où il y a mes zones d'excellence aujourd'hui. Là où on me considère le meilleur dans ce que je peux faire. Alors je dis pas le meilleur par rapport aux autres, hein, je parle de moi dans mes domaines de compétences à moi, de là où j'excelle sur certaines choses par rapport à moi, encore une fois. Je suis pas en train de dire que je suis meilleur que les autres. Mais là où j'ai cette zone d'excellence, c'est là où j'avais les plus grandes peurs justement de toute ma vie. Et encore une fois, ça part de très loin. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. J'espère que ça va te motiver, j'espère que ça va t'inspirer à dire ok, c'est de l'autre côté que ça se passe, que tu vas prendre ta lampe torche et que tu vas dire ok, on voit pas grand chose, j'ai ma lampe torche, je prends mon sac à dos et action et go et j'y vais. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain, salut!